Bonjour tout le monde! Donc, Cathy Bruno, directrice super étoile de l'équipe des beautés. Allô tout le monde, donc Jade Leblanche-Lichtig, directrice par étoile d'une équipe remplie de bonheur. Et on prend un moment avec vous aujourd'hui pour vous parler de la saison estivale ou aussi, comme on les baptise, là, les fameux mois en J qui sont juillet, juin, janvier, que les gens en vente directe ont souvent tendance à dire que c'est les mois les plus tranquilles côté vente. Nous, on veut vous en parler et vous dire qu'est-ce qu'on en pense, notre perspective par rapport à ça et vous offrir aussi des conseils qui vont vous permettre de mieux naviguer cette saison-là parce que on est en plein dedans. Les enfants finissent l'école dans quelques jours si ce n'est pas déjà fait. Donc, peut-être que votre entreprise va subir ce petit choc-là, mais c'est rien d'inquiétant, là. C'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler si on le veut. Donc, je vais débuter tout simplement en vous disant que oui, la période estivale, c'est une saison qui est différente avec votre entreprise Sensi. Souvent, les mamans sont occupées parce que là, les enfants sont plus à l'école, on se retrouve à gérer le camp de jour, les activités, les sorties, les vacances, le lavage, le ménage, les collations. Ça va vite. Et aussi, ben, les gens sont en vacances. Ça peut être une période qu'on qualifie de période tranquille. Sauf qu'il faut savoir que c'est pas nécessairement une période tranquille en vente directe si vous ne voulez pas que ce le soit. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que les gens sont davantage à la maison, ce qui veut dire qu'ils ont plus de temps à être dans leur demeure, à regarder les produits qu'ils utilisent, justement, à vouloir peut-être s'offrir des petits cadeaux parce qu'ils sont en vacances. Fait qu'ils vont se dire, ah, finalement, oui, une nouvelle barre de cire, ça ferait du bien dans ma maison. Et aussi, les gens sont très présents sur les réseaux sociaux pendant la période estivale. Ils veulent voir ce que les gens font en vacances ou, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ils vont partager des photos de leurs enfants, justement. Donc, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est pas à négliger, là. Tu sais, vous, si vous décidez de prendre un petit peu de retrait, sachez que pour beaucoup, il y en a que c'est le temps où ils vont être le plus présents. Et aussi, bon, ben, la période tranquille, ça va être tranquille pour ceux qui le veulent. Puis c'est correct aussi de prendre des vacances, c'est correct aussi de prendre du recul, sauf que c'est aussi possible d'avoir des beaux mois de vente, de parrainage et de travailler votre entreprise d'une façon différente. Donc, Jade, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et nous donner tes conseils par rapport à ça? En fait, niveau période estivale, c'est sûr, tu sais, comme tu dis, on a les activités et tout, puis c'est pour tout le monde, là. Je veux dire, on veut aller passer du temps au parc avec nos enfants et on part en activité, tu sais, c'est pas parce que nous, on vous fait ce Zoom-là que nous, on est dans notre bureau tout l'été, 7 jours sur 7, puis qu'on ne pense qu'à Senti. Tu sais, nous aussi, on a une famille, nous aussi, on est en mode été. On veut passer du temps dehors. Fait que ce qui est important là, dans ces périodes-là, c'est beaucoup d'aller mettre des systèmes en place, mais aussi d'aller modifier les systèmes actuels, si jamais vous en avez déjà, pour s'adapter à la saison un petit peu plus tranquille. Donc, comme Kay disait, on change nos systèmes pour faire en sorte que la saison qu'on dit, excusez, la saison qu'on dit tranquille sera plus active. Je m'excuse. Mais non! C'est la vie de maman. Et c'est la vie de tout le monde. Ben, Donc, exactement. Voilà. Donc, quand on parle système, on peut parler parler de planification de contenu, on peut parler de suivi client, vous pouvez avoir une organisation complète dans votre entreprise. Ça peut être tout simplement, là, quand on parle de système, de vous faire une checklist des tâches que vous voulez effectuer, mettons, cette semaine, d'y aller en ordre de priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui va euh, vous rapporter des résultats rapidement. Donc, dans le fond, des activités qui vont être plus actives, des activités qui vont vous générer quelque chose maintenant plutôt que d'être dans la planification au niveau long terme. C'est sûr, c'est important de le faire, mais en termes de checklist, ce que vous voulez en période estivale, c'est d'avoir des résultats, mais
tout en pouvant profiter de vos activités. Fait que qu'est-ce que ça peut être, là, en fait, là, c'est vraiment au niveau des ventes, au niveau des suivis. C'est important, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des suivis. Pour ma part, je suis vraiment fatigante au niveau des suivis, mais c'est quelque chose qui est tellement important. Puis ça, c'est, je pense, pour ma part, autant au niveau des ventes, au niveau du recrutement, au niveau de l'équipe, au niveau des formations. Les suivis, je pense que c'est l'activité active la plus importante que vous pouvez faire, puis celle qui va vous rapporter euh, le plus rapidement. Fait que les suivis, c'est quelque chose qui est très important. Fait que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos anciens clients, que ce soit avec des produits que vous avez actuellement dans vos paniers, peu importe là, le suivi que vous aimeriez faire, je pense que c'est l'activité numéro un que vous devriez prioriser cet été. C'est quelque chose qui peut être fait de façon super simple, comme au parc avec les enfants. J'envoie 5 messages à des anciens clients, voir bon, comment se passe leur été, est-ce qu'ils utilisent leurs produits en déplacement, blablabla. Tu sais, ça peut être d'aller apporter des nouveaux produits en même temps. Donc, on parle de vacances, on parle d'activités. Fait qu'est-ce que les gens, peut-être, pour la plupart, j'achète des réchauds de la cire, donc dans les déplacements, c'est quelque chose qu'ils n'utiliseront pas. C'est le moment d'aller placer mettons, le mini-diffuseur USB. C'est le moment d'aller placer les cercles aromatiques. Fait que, tu sais, il y a tout le temps moyen d'aller s'adapter à la saison. Fait que c'est sûr, on dira pas à quelqu'un qui part en vacances tout l'été, est-ce que tu veux un diffuseur d'huile essentielle? Mais c'est important de faire des suivis avec vos clients, mais de les faire personnaliser aussi. Donc, selon leur activité également. C'est important en termes de suivi, ça peut en termes de suivi, en termes de système, ça peut être aussi simple que bon lundi je fais une tâche, je vais aller planifier mon contenu. Mardi mettons mardi, je m'en vais au parc avec mes enfants, je fais juste des suivis sur mon téléphone, je dis je fais juste. C'est pas juste parce que c'est très, 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 très important. Tu sais, le mercredi, ça peut être, je fais un suivi avec mon équipe. Le jeudi, j'organise mon bureau, je fais du rangement. Tu sais, ça peut être tout plein de petites tâches, mais qui vont faire en sorte que vous allez avoir une routine quotidienne, une routine hebdomadaire, sans vous surcharger, puis vous allez avoir les résultats peut-être d'une autre saison parce que vous restez actif, vous restez constant, vous restez préparé, vous gardez vos objectifs bien en vue. Fait que les systèmes, là, c'est vraiment ce qui est très important parce que vous pouvez travailler autant, voire plus que, mettons, vous travaillez il y a un mois ou deux, mais mieux, donc moins. Fait que vous travaillez plus activement, vous travaillez mieux, vous travaillez moins, donc vous faites moins d'activités du style je passe ma journée à faire des échantillons, j'en sache mes échantillons, je mets mes étiquettes puis je mets ça dans un bac. C'est ça, c'est vraiment cool. Ça prend des échantillons, mais tu as perdu ta journée à faire des échantillons quand tu aurais pu faire une activité active qui t'aurait donné des résultats maintenant. Ouais. Puis je pense Fait que, avec des exemples concrets dans le sens que les gens sont très présents sur les réseaux. Je vous ai mentionné, ils vont partager des photos de leur voyage, ils vont partager des photos de leurs enfants. C'est l'opportunité en or de justement interagir avec leur contenu parce que vous souhaitez que ces gens-là interagissent avec votre contenu. Donc, vous devez leur retourner la balle d'une certaine façon. Donc, prenez le temps d'écrire un petit mot sur leur publication, de prendre de leurs nouvelles et par la suite, une fois que la discussion est entamée, là, vous pouvez leur parler justement, ah, vous faites beaucoup de camping quand la conversation tourne en message privé. Ah, vous faites beaucoup de camping, ah oui, dans quelle région? Ah, vous aimez beaucoup ça? Est-ce que vous êtes plus en tente ou en roulotte? Ah, vous êtes en tente, ok, ben tu sais, si jamais pour l'humidité, vous aimeriez avoir un petit sandpack que vous accrochez ou quelque chose, la conversation, naturellement, va vous donner des opportunités de présenter les produits. Les suivis peuvent se faire de cette façon-là. c'est Puis peut-être tellement.
Oui. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Peut-être un autre exemple pour les listes de choses que vous voulez accomplir cet été. L'idée aussi un petit peu moins structurée. Faites-vous une liste de 20 choses que vous voulez faire. Vous prenez papier crayon, 20 choses. Vous les écrivez sur une ligne. Découpez chacune de ces lignes-là. Vous les chiffonnez en petites balles. Vous les mettez dans un pot, dans un sac, peu importe. Quand vous avez 30 minutes à vous, pigez un bout de papier, puis regardez c'est quoi vous allez faire dans votre 30 minutes. Si c'est de ranger vos barres que vous avez en inventaire, ben c'est ça que vous allez faire, cette tâche-là. Si vous voulez pas nécessairement, tu sais, avoir une feuille que vous trimballez partout, préparez-vous ce genre de petits récipients-là avec les 20 tâches les plus prioritaires selon vous que vous voulez accomplir cet été. Ça peut être autant ranger de l'inventaire que justement peut-être relancer des gens qui ont commandé dans les 3 derniers mois, ou ça peut être de peu importe, allez-y avec les tâches qui fonctionnent pour vous, mais c'est un petit peu plus déstructuré, puis amusant aussi de le faire de cette façon-là. Vous partez le chronomètre dans 30 minutes, puis là, vous tentez d'accomplir cette tâche-là. J'aime vraiment le fait que tu dis 20 tâches à prioriser selon vous. Parce que c'est pas, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des tâches que je fais chaque semaine, chaque jour, peu importe que toi, tu fais pas versus ce que toi, tu fais. Moi, je le fais pas nécessairement. Fait que c'est important de pas se dire, bon, ben, mettons, Jade a fait telle affaire. Ah, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Fait que, tu sais, tu vas tout le temps le repousser. Fait que c'est important de savoir que votre système est bon pour vous. Tu sais, vous devez être confortable avec votre système. Ça, c'est sûr, c'est un petit peu déstabilisant d'avoir un système au début. Vous allez vous adapter. Puis ce qui est beau d'un système, c'est que ça, ça se modifie tout le temps. Ça se modifie tout le temps. Il y a quelque chose que tu aimes un petit peu moins, ben modifie-le. Il y a quelque chose que tu veux rajouter, rajoute-le. Donc, voilà, c'est important, là, le selon vous, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire. C'est vraiment à ce niveau-là, là, que ça va faire une différence puis que ça va rendre le tout plus amusant. Tu parlais aussi des suivis là, en termes de conversation. Puis ça, je trouve ça méga important. Un petit conseil, comme tu dis, tu sais, on épluche les réseaux sociaux. Moi, dans chaque suivi, je vais pas tout de suite te demander ce que tu as pensé de ta commande. Je vais aller voir sur ton réseau, je vais aller voir ce que tu as fait, mettons, la semaine passée, peu importe, tu as été en camping, comme tu dis, ben, comment ça s'est passé, blablabla. Bla, bla. Puis après ça, tu apportes ton suivi. Parce que si la conversation est uniquement miser sur j'ai reçu ta commande, je t'apporte ta commande. Est-ce que tu aimes ta commande? Est-ce que tu es dû pour commander? Est-ce que c'est lourd? C'est lourd pour nous. C'est là qu'on sent qu'on dérange les gens, mais c'est lourd pour les gens aussi. Tu sais, établissez une relation, une conversation, même si c'est juste de prendre des nouvelles de leur chien que vous avez trouvé vraiment cute quand vous êtes allé porter leur commande. Ça peut être juste ça qui va faire en sorte que vous déviez un petit peu de la conseillère, conseiller Senti. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est très, très, très important. Niveau système, on en parle, on en parle, on en parle, on en a parlé, on en reparle, on va en reparler encore. Si vous voulez avoir de beaux résultats, vous devez avoir un système parce que la journée où est-ce que tu pars en activité, si tu n'as pas de système, si tu n'as rien d'établi, si tu n'as rien de structuré, de réfléchi, etc., ben cette journée-là, on sait tous que Senti va passer après, va passer en second plan, troisième plan, peu importe. Puis en même temps, c'est correct. Mais en ayant un système, tu peux profiter de ton activité, profiter d'être, mettons, au glissade d'eau, de même pas avoir ton téléphone et de quand même être en mesure d'avoir quelque chose qui se passe là, dans ton aventure. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là, au niveau des systèmes. Oui, Les donc petits. votre système, on vous en parle, puis le but d'aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer que c'est possible d'avoir de beaux résultats pendant cette saison que plusieurs vont qualifier de tranquille, pas nécessairement dans mon cas. C'est aussi une saison où on prépare la prochaine saison. Donc, c'est pas pour rien que Senti fait la réunion de la famille Senti en juillet.
puis qui nous dévoile la saison, la collection estivale, la collection du temps des fêtes, c'est parce que c'est la prochaine étape. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à mijoter puis à prévoir en prévision des mois à venir. Parce que si vous êtes toujours dans le moment présent et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire pour avoir des ventes en juin? Et vous vous posez cette question le 19 juin. Je vous dis pas que vous y arriverez pas, mais je vous dis que vous allez travailler un petit peu plus fort que quelqu'un qui a déjà fait son plan de match, qui a déjà établi un système pour récolter des ventes en juin, versus d'y aller au jour le jour. Donc, une des façons de préparer la prochaine saison, qui est le changement de catalogue à venir, ben, c'est de le faire tout de suite dans cette fameuse période tranquille-là. Faites votre ménage de bureau, faites votre inventaire, commencez déjà à regarder quelles activités vous aimeriez faire à l'automne. Est-ce que justement vous dites, j'aimerais ça essayer de faire un salon pour la première fois? Si oui, commencez déjà vos démarches de recherche. Commencez déjà votre démarche de gérer votre agenda pour justement ces mois-là à venir. Et Essayer d'en trouver aussi, parce que si vous voulez faire un marché en novembre, mais il est trop tard, là. Ils sont tous bookés. Fait que c'est important, ça aussi, de prévoir ça très tôt. c'est ça, vous allez justement vous organiser pour avoir vos affiches de prêtes à l'avance. Essayez de ne pas être oui, dans le moment présent pour en profiter, mais essayer de prévoir un petit peu à l'avance. Ça, c'est vraiment quelque chose là, qu'on peut faire dans les fameux moments tranquilles. Est-ce que vous voulez organiser une rencontre d'équipe? Est-ce que vous voulez prévoir peut-être une journée échantillon avec votre équipe? Ça se planifie maintenant quand c'est tranquille et qu'on n'est pas sollicité toujours par les clients. Parce que quand on va arriver en novembre et que là, on va être ultra sollicité, ben, l'organisation de ce genre d'activité-là prend le bord parce que c'est pas une priorité, tandis que là, c'est un bon moment pour le faire. Des activités qu'on... Oui, vas-y. Non, j'ai dit exact. Des activités qu'on pourrait faire en prévision justement de la prochaine saison, Jade, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? En fait, moi, je planifie dès maintenant, en fait, les fameux calendriers de l'Avent qui sont super, super, super populaires. Puis pourquoi que c'est plus populaire? C'est que de un, on peut en parler plus tôt. On se prévoit plus tôt. Et ce que je fais, en fait, là, moi, c'est que je commence à planifier autant le stock en profitant de mes récompenses ici et là pour pouvoir offrir plus aux clients. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans le niveau conformité, promotion personnelle et tout, mais ça, s'il y a des gens qui veulent des informations là, au niveau du calendrier de l'avant, vous pouvez venir m'écrire. Ça va me faire plaisir. Mais ce que je fais, moi, dès la période estivale, c'est que je vais profiter justement des récompenses, je vais profiter des ventes, mais dans l'idéal, là, l'objectif, c'est vraiment que le plus ne me coûte rien. Puis c'est ce qu'on veut faire aussi. Donc, je commence à accumuler tout de suite en prévision de mes calendriers de l'avant, même si je ne sais pas combien que j'en ai vendu. Tu sais, il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais là, je ne sais pas combien que je vais en vendre. Mais si tu accumules avec tes récompenses, au final, ça change rien. Tu sais, tu feras des sacs surprises, tu feras des bonnes Noël, tu feras des trucs de Noël, tu sais, tu t'adapteras rendu là. Mais moi, c'est ce que je fais. Puis à ce temps-ci de l'année, c'est encore des gros rabais. Mettons, si vous allez dans, je sais pas moi, au Winners ou peu importe, là, des endroits où est-ce qu'à ce temps-ci de l'année, ils ont encore peut-être des soldes de Noël. Vous pouvez planifier déjà, là, mettons, des petites décorations à ajouter dans votre calendrier de l'Avent qui vous coûteront pas grand-chose parce qu'on sait que si vous les achetez en novembre, mais vous allez payer plein prix et plus. Donc, c'est des choses que moi, je planifie d'avance. J'essaye le plus possible. C'est sûr que ça varie selon mon contenu, mais j'essaye le plus possible, selon le nombre que j'en vends. Mais je veux dire, j'essaye le plus possible d'avoir une idée de ce que va comporter mes calendriers de l'Avent, quel extra je peux ajouter, comment ça va être emballé. Donc, pour que en novembre, ce soit plus facile, mais je planifie vraiment là, à ce niveau-là déjà ce qui va être vendu là, en novembre, en plein été. Fait que ça, c'est super important. Puis, tu sais, moi, les calendriers de l'Avent, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Puis c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour beaucoup de conseillers qui
prennent le temps, mais ça prend beaucoup de temps. Moi, les calendriers de l'avant, avant, je startais ça, puis je le faisais, je l'annonçais, je le faisais, puis il partait. Fait que je me surchargeais, mais surchargeais avec les calendriers de l'avant que j'avais même plus de plaisir. L'objectif, c'était niveau vente, that's it. Mais j'avais plus de plaisir, puis souvent, je finissais mes calendriers comme la veille de les remettre aux gens. Fait que, tu sais, de se planifier d'avance, ça vous permet d'avoir plus de liberté justement au moment où est-ce que ça va être la haute saison, au moment où est-ce que vous allez être occupé, au moment où est-ce que vous allez pouvoir mettre votre énergie ailleurs que juste sur une promotion personnelle qui est le calendrier. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est de faire, à ce temps-ci de l'année, c'est de faire un bilan de la saison. Fait qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous? Fait qu'est-ce que c'était un contenu spécifique, une offre spécifique, comme par exemple moi le calendrier, les ventes, vous pouvez même faire un bilan au niveau du recrutement. Fait qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais modifier tout ça, donc pour être vraiment plus actif justement là dans la période occupée. Vous pouvez également là visualiser, clarifier vos intentions pour la nouvelle saison. On t'en a parlé, on est en préparation de tout ça. Tu sais, on a la transition qui s'en vient bientôt. Fait que, tu sais, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que c'est des ventes mensuelles? Est-ce que c'est d'augmenter tes lives? Est-ce que c'est d'augmenter tes suivis? Le nombre de suivis que tu fais par semaine, le recrutement? Peu importe c'est quoi tes intentions pour la prochaine saison. Le but, quand tu as un objectif clair, c'est pas de te dire, bon, ben, comme tu dis, en août, je veux faire des ventes puis je veux recruter. Mais commence pas le 15 août, commence maintenant. Commence à te créer un système, commence à te créer une routine, commence à voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi, qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour que justement, au moment où tu as envie d'avoir les résultats, ben, tu vas déjà avoir planté des graines. Tu vas déjà être plus à l'aise parce que tu vas l'avoir fait, tu vas l'avoir travaillé, tu vas avoir vu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, vraiment, là, de clarifier vos intentions, mais de les mettre en place maintenant et non juste au moment où est-ce que vous allez avoir besoin de ces intentions-là. Ça va vraiment faire une différence là, d'être constant aujourd'hui, de mettre des actions aujourd'hui en place parce que on le dit beaucoup, puis j'en parle souvent, tu sais, puis c'est correct. C'est correct de se dire, moi, je priorise ma famille, je mets mon sanity de côté. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais ceux qui vont mettre sanity de côté vont avoir peut-être un petit peu plus de difficulté à redémarrer à l'automne. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps avant de revoir votre visibilité, avant de recontacter les gens. Peut-être même que des clients vont avoir trouvé un autre conseillère qui vont avoir été active durant l'été. Fait que, tu sais, niveau planification, ça ne peut que vous rendre service, même si vous voulez profiter de votre été. Donc, les conseillers qui sont présents, actifs, qui ont un système ou qui sont organisés ou qui sont juste là, qui sont visibles durant l'été, c'est ceux généralement qui ont le plus de, je ne veux pas dire le plus de succès, là, je ne sais pas comment le dire, mais qui auront, oups, excusez, qui auront peut-être pas plus de facilité, je ne trouve pas le mot, mais les résultats seront plus naturels, disons, que quelqu'un qui va devoir recommencer à zéro ou presque. Donc, vraiment, là, de planifier tout ça maintenant avec vos actions d'aujourd'hui, c'est ce qui va faire là, une belle, 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 belle différence. Puis j'aimerais ça aussi ajouter, pour ceux et celles qui se disent, ben, je sais pas par où je vais commencer, c'est beaucoup d'idées. Prenez un rendez-vous pour un appel de coaching, que ce soit avec moi, que ce soit avec Jade. C'est une ressource qu'on vous offre. L'appel de coaching peut être, le sujet principal peut être, quelles actions est-ce que j'aimerais mettre de façon prioritaire de l'avant dans mon entreprise. Puis on peut vous aider à en choisir cinq que on va décider que pour vous, c'est ça
que vous devez faire cet été. Fait que les appels de coaching, gênez-vous pas pour prendre rendez-vous. Les deux, on les offre. C'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est du one-on-one. Donc, ça s'adapte à votre situation, à vos besoins pour atteindre vos objectifs. Vous Absolument. menez la conversation, mais on vous épaule dans ça avec nos idées, avec notre expérience. Vous allez nous voir profiter de l'été avec nos enfants. Puis oui, on va en profiter à fond. Puis oui, vous allez avoir l'impression qu'on ne travaille pas. Mais dites-vous que tout le travail est fait en amont. On a prévu l'été il y a plusieurs mois. Donc là, on veut vous donner ce même luxe-là pour quand on va arriver avec la période euh, des fêtes, que vous soyez prêts justement à profiter de la période des fêtes. Puis l'autre élément que j'aimerais ça mettre l'emphase, sur lequel j'aimerais mettre l'emphase, c'est la transition. Ça va être une grosse transition, le Ah ouais. changement de catalogue à venir. C'est quelque chose de gros qui s'en vient, là. Donc, on vous en a sûrement parlé, vous en avez entendu parler, vous allez en entendre parler avec la réunion de la famille où là, plusieurs détails vont être dévoilés. Ça va bouger, ça va vibrer, il va y avoir beaucoup d'énergie, il y a de belles choses à venir dans les prochains mois. Si vous voulez être dans le moment présent, en octobre, novembre, décembre, pour vivre ces changements-là, puis tout prendre, puis arriver à bien vous informer, vous allez avoir besoin de temps. Donc, c'est le moment de tout prévoir ça pour être présent dans ces mois-là quand ça va être là, live. Parce que ça va vraiment être quelque chose d'excitant. Puis c'est un nouveau tournant là, pour l'entreprise, pour Sensi. Donc, on peut pas vous en dire plus, mais c'est gros là, ce qui s'en vient. Puis, Franchement. non, c'est ça. On aimerait ça vous en dire plus, mais c'est gros ce qui s'en vient, puis tout le monde va pouvoir en bénéficier. Ceux qui vont pouvoir en tirer le plus profit, c'est ceux qui vont être présents dans ce moment-là et qui vont déjà avoir gardé le contact avec leurs clients, qui vont avoir eu une belle présence cet été. Donc, on vous en glisse un petit mot comme ça, mais on vous en dit pas plus. Dans les prochaines semaines déjà, là, dans le prochain mois, vous allez voir des informations passer. Puis, je pense que vous avez déjà un aperçu global assez clair de plein d'idées que vous pouvez mettre en place maintenant pour et pendant cette période tranquille, mais sachez que c'est quand même une période très importante qui va déterminer là, la suite là, des prochains mois pour vous. Donc, c'est les derniers petits points qui me viennent en tête de ton côté, Jade. Est-ce qu'il y avait autre chose? J'aimerais peut-être ajouter une chose, en fait, là, c'est important. Encore une fois, on parle de système et tout, mais je te conseille de prendre le temps de te reconnecter à ton pourquoi. Pourquoi tu fais Senti? C'est super important, puis ça va te garder on track, mettons qu'on dit. Puis, si jamais je te demande pourquoi tu fais Senti, puis que tu le sais pas pourquoi tu fais Senti, ou que tu n'as pas un point assez motivant, qui te motive assez pour déjouer, défier tes limites, etc., écris-moi, j'ai une formation. euh, un petit voyage, des petits questionnements, etc., qui va t'aider là, à trouver ton pourquoi. Parce que des fois, on pense que notre pourquoi, c'est quelque chose, mais finalement, c'est complètement autre chose. Puis dès qu'on met le doigt dessus, le pourquoi qu'on fait Senti, pourquoi que on continue justement dans les mois les plus difficiles, euh, de un, c'est motivant, mais en trouvant votre pourquoi, le vrai pourquoi, là, vous allez facilement ou plus facilement trouver le comment vous allez y arriver. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, prenez du temps pour vous reconnecter à votre pourquoi vous avez joint au début, mais ça aussi, là, même si ça fait des années que tu fais Sensi, ton pourquoi, là, il change autant que tes systèmes. Plus ton aventure avance, tu sais, ton aventure change, tu développes peut-être une équipe, tu as peut-être fondé une famille, tu as peut-être changé de travail. Fait que, tu sais, ton pourquoi va changer avec le temps. Fait que même si ça fait longtemps que tu fais Senti, de faire là, la petite exercice que j'ai créé là, pour trouver le pourquoi, je pense que ce sera quelque chose
de bien à faire là, cet été pour vous permettre de visualiser le tout, puis peut-être même de créer un vision board pour la prochaine saison ou pour l'été. Donc voilà, moi je compléterai avec ça là, qui est très important. On est déjà au 6e mois de l'année. Bientôt, on va entamer le 7e, ce qui veut dire que, tu sais, on a déjà une demi-d'année de fait. Qui se souvient d'avoir fêté le Nouvel An? Donc, ça va vite, ça va très vite. Ces périodes tranquilles-là où vous avez un petit peu plus de temps, posez-vous la question, comment voulez-vous investir ce temps-là? Puis si vous avez besoin d'aide, encore, on le rappelle, on est là pour vous épauler. Ce qu'on veut, c'est que vous réussissez. On veut vous donner le plus de ressources possible pour que ça arrive. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. On vous remercie d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Puis si vous Vraiment. pensez à d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas non plus à nous en faire part. Puis pour jaser Sensi, ça, il n'y a jamais aucun problème avec nous. On trouve toujours quelque chose à dire. Absolument, tout le temps. Ben, merci Mais, beaucoup. oui, mais, Merci. C'est un très, très beau sujet, super important également. Donc, ouais. ça m'a vraiment fait plaisir d'être là. Bon, ben, parfait. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée!